On en vient maintenant à ces menaces formulées par le ministre israélien de la Défense. Israël Katz se dit prêt à intensifier les frappes sur les positions du Hezbollah dans le sud Liban. Hier, 4 personnes avaient été tuées dans cette même région dans des frappes menées par l'État hébreu. On en parle avec vous, Karim Yayaoui. Merci d'être là, Karim, grand reporter à la rédaction de France 24. Il y a donc ces menaces formulées aujourd'hui par le ministre israélien de la Défense d'intensifier des frappes, mais en réalité, c'est une guerre à bas bruit qui se poursuit depuis au moins novembre 2024. C'est vrai, depuis qu'il y a eu un cessez-le-feu, les frappes israéliennes n'ont jamais véritablement cessé. Mais c'est vrai que l'inquiétude grandit lorsqu'on voit les mots prononcés par le ministre de la Défense israélien qui pointe du doigt directement la responsabilité du gouvernement libanais qui doit, selon lui, chasser du sud Liban le Hezbollah, et les objectifs qui avaient été énoncés doivent être pleinement tenus. Il ajoute que le Hezbollah joue avec le feu et renvoie le président libanais à ses responsabilités. Il l'accuse de traîner des pieds. On a le sentiment que du côté d'Israël, eh bien, si la situation perdure, c'est avec la complicité des autorités libanaises. Ce n'est pas seulement le Hezbollah qui refuse de désarmer et d'avancer sur ce chemin qui a été édicté par Israël. Benjamin Netanyahou, de son côté, accuse la milice chiite pendant ce temps-là de se réarmer. Lui aussi pointe du doigt la responsabilité du gouvernement qui doit désormais désarmer le Hezbollah. Et puis, même côté américain, eh bien, le ton est plus ferme, plus inquiétant aussi pour les Libanais. Il y a Tom Barrack, qui est l'envoyé américain au Moyen-Orient, qui explique que le Liban est un État qui a failli. Là aussi, on renvoie le Liban à sa propre responsabilité. Il a prévenu, Beyrouth n'a plus le temps, parce que c'est vrai que théoriquement, avant la fin de l'année, le Hezbollah devait désarmer. En réalité, l'armée régulière libanaise a tout de même fait un certain nombre de progrès. Elle a démantelé la plupart des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du pays, notamment au sud du fleuve Litani, qui a longtemps été le point de démarcation d'un front où les Israéliens s'étaient déployés. Mais pour les Israéliens, justement, et les Américains, c'est totalement insuffisant. Ils exigent le désarmement total du mouvement chiite, mais dans l'ensemble du pays, dans tout le pays. La pression, donc, est extrêmement élevée sur le Hezbollah. Elle n'a jamais cessé, puisque vous le disiez, eh bien, il y a eu des frappes récurrentes depuis un an. Et surtout, eh bien, les Israéliens ont continué d'occuper un certain nombre de points, 5 points dans le sud du Liban. Israël n'a, semble-t-il, aucune confiance dans la capacité de l'État libanais à désarmer le Hezbollah. Et c'est ce qui fait craindre, dans l'esprit de beaucoup de Libanais, une reprise des hostilités. On se souvient que la guerre l'année dernière avait fait des milliers de morts et qu'elle avait mis un pays sans dessus-dessous pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Hezbollah et de ses capacités militaires, Karim? Est-ce qu'on le sait? Alors il reste une image, celle de Hassan Nasrallah, dont on a commémoré la disparition il y a un peu plus d'un an. C'était en septembre dernier. À la fin du mois de septembre, on avait organisé de très grandes festivités à la mémoire de Hassan Nasrallah. C'était clairement une volonté de montrer la force et la capacité du Hezbollah encore à rassembler du monde dans les rues, notamment du sud de Beyrouth. Naïm Kassem, qui est celui qui a pris la relève de Hassan Nasrallah, qui n'a certes pas son charisme, veut adopter toujours la même posture en expliquant que l'ennemi n'a pas réussi à briser le Hezbollah. En réalité, le Hezbollah est tout de même très affaibli. Il vit peut-être la période la plus délicate de son histoire. Il doit composer évidemment avec la disparition de toutes ces figures importantes. On se souvient qu'Israël avait décapité le mouvement, qu'un très grand nombre de lieutenants de Hassan Nasrallah avaient péri. Aujourd'hui, le Hezbollah tente de reconstruire avec les lieutenants qui sont encore en vie, mais c'est vrai qu'il a aussi perdu un certain nombre de soutiens, puisque Bachar el-Assad est tombé et qu'aujourd'hui, du côté de la Syrie, c'est un régime qui est défavorable au Hezbollah. Du côté de l'Iran, même si on continue à soutenir le mouvement, on se fait plus discret. Pourtant, le Hezbollah continue de tenter de se réarmer. Il y a encore des gens qui sont formés par la milice chiite et la partie, on va dire,
dire, extra-militaires, c'est-à-dire celles qui concernent l'embryon d'État qu'est le Hezbollah à l'intérieur de l'État libanais, continuent de fonctionner. C'est-à-dire que on sait que grâce au Hezbollah, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, les employés continuent d'être payés. Cette partie-là continue d'exister. Pour l'instant, c'est un tissu social qui s'est créé en réalité. Et c'est ce qui d'ailleurs a permis au Hezbollah de construire une telle influence, notamment auprès des chiites au sein de la société libanaise. Et d'ailleurs, ces chiites qui ont longtemps été considérés comme des citoyens de seconde zone avant l'émergence du Hezbollah au début des années 80, sont inquiets de voir cette possibilité que leur grand défenseur, qui est le Hezbollah, puisse déposer les armes. Et évidemment, ils voient d'un œil inquiet son affaiblissement depuis de nombreux mois. Et puis, autre question, cette démilitarisation exigée par Israël et par les États-Unis, comment va-t-elle se faire? Que vont devenir tous ces combattants qui ont été formés par le Hezbollah? Il est très peu probable qu'ils soient intégrés à l'armée régulière libanaise, puisque finalement, ils la déséquilibreraient et recréeraient une armée du Hezbollah à l'intérieur de l'armée libanaise. Toutes ces questions n'ont pas vraiment été réfléchies, et du côté du Hezbollah, c'est aussi une question existentielle que de pouvoir continuer à exister au niveau militaire. C'est pour ça que le Hezbollah s'accroche, même si on peut se poser la question de savoir si c'est pas aussi une façon de négocier, peut-être à la fois au niveau financier et au niveau politique, peut-être pouvoir continuer à exister, même si les armes étaient déposées.